Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes jeudi 28 avril, une très courte vidéo. J'ai du mal cette semaine, l'écart des élections, ça m'a un petit peu fait un poids, tant d'imbécilité, tant de mensonges, tant de propagande, enfin bref. Je voudrais revenir sur les Russes. Alors bon, on envoie de l'armement d'attaque aux Ukrainiens, donc ça risque de nous retomber sur le coin de la figure grâce à Macron. Mais ce que je voulais remarquer, c'est les vilains, les Russes sont méchants. Ah oui, alors on fait des restrictions, on va, comment expliquer, on va interdire les chats dans les concours internationaux. Et puis les pianistes qui font des concerts, pareil, interdit de concert, hein, on boycotte. Les tennisman aussi, voilà. On préfère ceux qui baissent leur froc pour jouer du piano hein, dans leur sketch, comme Zelensky. Et puis on leur livre des armes, voilà. Et puis le gaz russe, il est pas bien, il est caca. On va mettre votre économie à genoux, hein, vous allez voir. On ne cédera pas au chantage. Jamais on ne payera en roubles le gaz. Et c'est pas dans les contrats. Hein. Ouais. Mais il semble avoir vu que le 28 avril, l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, la Slovaquie et l'Italie ouvrent des comptes en roubles pour payer le gaz russe. Et le rouble passe au-dessus de son niveau du 1er janvier en valeur, niveau d'échange. Voilà, hein. Donc l'essentiel, si vous voulez, les chats, les pianistes, les tennisman sont toujours interdits de séjour dans l'Union européenne, mais c'est le principal. Hein. Voilà. Et puis, vous savez, si les euros et les dollars sont confisqués par les banques européennes, si vous vendez du gaz, vous voulez recevoir de l'argent en échange. Si on vous donne des dollars, ils sont confisqués, vous ne les avez pas, c'est les autres qui les prennent. Donc, vous demandez des roubles, parce que vous savez, c'est votre monnaie nationale. Quand vous allez à l'étranger, ben, vous êtes obligé de payer dans la monnaie locale, généralement, du pays où vous êtes. Si je vais aux États-Unis, il faut que je paye en dollars. Je ne vais pas pouvoir payer avec mes euros. Donc, Poutine veut qu'on lui paye en roubles, parce que sinon, ça passe à travers. D'ailleurs, vous aurez un petit croquis de la valeur du rouble. Et voilà, hein, c'est flagrant. On est revenu comme s'il n'y avait pas de boycott de la part de l'Europe. Bref, voilà. Ceci étant dit, vous voyez, je suis assez perturbé. J'ai vu un courrier assez intéressant, un texte d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Duriot, que je suis sur Facebook, qui écrit à Poutine. Hein. Monsieur le Président de la Sainte-Russie, ce modeste courrier pour vous dire que je suis au courant de la livraison d'armes faite par la France à destination de l'Ukraine. Même s'il a été très récemment réélu, notre livreur, M. Macron, ne représente plus grand monde en France et plus de 75% des gens n'ont pas voté pour lui. S'il était dans votre intention, en termes de représailles, de nous rayer de la carte, sachez que nous ne cautionnons pas, tous, la politique étrangère de notre président, que l'Ukraine ne fait partie ni de l'OTAN ni de l'Europe et que nous n'avons aucun traité avec ce pays. Nous sommes bien désolés de ce qui arrive et nous faisons notre possible pour accueillir les pauvres gens qui fuient. L'unique responsable est M. Macron, qui habite 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Il a répété plusieurs fois qu'on pouvait venir le chercher. On a bien essayé, mais on n'y est pas arrivé. Vous pouvez vous en charger, si vous le désirez, et faire un brin de ménage dans ce lieu, par la même occasion, plutôt que de vitrifier ce pays 2 fois millénaire, et quand même fille aînée de l'Église, et ce sera avec un grand plaisir si vous le faites. Voilà, recevez monsieur l'expression de mes sincères salutations. Voilà, je termine là pour aujourd'hui, je reviendrai demain vous voir avec des choses plus dans l'économie certainement. Voilà, mais un petit truc, et puis on va vous mettre une petite vidéo d'Agence France Presse ou du TikTok, je vais voir ce que je vais mettre. En tous les cas, merci. Et puis de votre accueil, du suivi. 1100 vues pour la précédente vidéo. Et on va revenir sur la politique économique et la politique politicienne. Là, on a fait un détour par l'international pour vous dire le ridicule. Hein. Vous savez, quand vous avez du gaz à vendre, il y a toujours quelqu'un qui serait prêt à vous l'acheter. Si ce n'est pas l'Europe, ça sera d'autres pays. Hein. L'énergie, c'est ce qui fait tourner une usine. Hein.
Sans énergie, vous ne fabriquez pas de smartphone, vous ne fabriquez pas de télé, vous ne fabriquez pas de voiture, de batterie, rien de rien. Donc, nous allons avoir une récession en Europe et ça va être de la folie. Ça va être de la folie. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, malheureusement. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, je vous salue. Au plaisir. À demain. De gaz dans le monde parce qu'on n'a pas fait de recherche depuis 10 ans. Vous pouvez mutualiser tout ce que vous voulez. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils n'ont rien fait. Ça fait 15 ans qu'on ne fait aucune recherche. Prenez les budgets de recherche de Total, d'Exxon, de tout ce que vous voulez. Ça fait 15 ans qu'ils ont complètement arrêté. 80% de l'énergie dans le monde aujourd'hui est de l'énergie fossile. On a essayé de remplacer ça par des miroirs magiques et des moulins à vent, mais ça ne marche pas. Et donc on se retrouve aujourd'hui en pénurie d'énergie considérable, et vous pouvez mutualiser tout ce que vous voulez, vous n'arriverez à rien du tout. Et ça amène une autre crise derrière, il va y avoir une crise épouvantable de la nourriture. Parce qu'on rentre dans une période de famine maintenant. Parce qu'il y a 40% des phosphates pas en France, mais dans tous les pays du monde. Prenez l'Afrique noire, ça va être un désastre. L'Afrique du Nord, ça va être un désastre. Machrek, etc. Machrek, ça va être un désastre. Parce que 40% des phosphates dans le monde viennent de Russie. Et que vous ne pouvez pas faire d'agriculture sans phosphate. Oui, ils produisent massivement des engrais. C'est désormais le premier producteur de blé au monde. L'Ukraine est le 5e. Et 40% des exportations de blé dans le monde viennent de l'Ukraine ou de la Russie. Et on parle là...